Waouh! Ça, c'est des annonces, non? Animé, on a le droit au slogan, à la pub, on a le droit à plein de choses. Merci Seigneur. Hein? Non, vraiment, les choses avancent et les choses avancent très bien par la grâce de Dieu. Ce qui est bien, c'est que, tu vois, quand quelque chose avance, c'est quelque chose qui ne meurt pas. Tu sais, une église qui n'avance pas, c'est une église qui meurt en réalité. Quelqu'un qui n'avance pas dans la vie, c'est quelqu'un qui meurt. Donc, tant qu'on avance, on est bien en vie. Amen? Et je sais qu'on va encore plus avancer, on va avoir encore plus de miracles dans notre vie. Et on va continuer avec le message et on va prier simplement pour commencer, pour introduire le message. Seigneur, Père éternel, je veux te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, parce que c'est un privilège ce matin d'être réunis dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu nous as fait honneur de ta présence pendant la louange et l'adoration. Merci parce que tu es celui qui nous a précédés dans ce lieu. Tu es celui ce matin, Seigneur, qui nous accueille les bras ouverts pour qu'on puisse recevoir encore de ta parole. Esprit de Dieu, viens sur nous, ouvre notre cœur, que toute distraction, que toute chose qui avait d'incorrect dans notre vie, nous puissions les laisser au pied de la croix et que maintenant nous soyons disposés à écouter ta parole, non pas la parole d'un homme, Seigneur, mais bien ta parole, qu'elle soit annoncée, qu'elle porte du fruit dans notre vie au centuple, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Bon, c'est bien, ça fait plaisir de voir du monde ce matin, en forme en plus, après une excellente semaine. En plus, je crois qu'aujourd'hui, il prévoit beau temps, alors préparez-vous pour une super journée. Vous savez, cette semaine, on a été très bénis en plus. Sans en dire plus, il y a beaucoup de gens qui fêtent leur anniversaire, tu sais. Et c'est une bénédiction, n'est-ce pas? 1 an de plus. Je trouve ça sympa. Et j'aimerais que ce matin, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui fêtent leur anniversaire, j'aimerais qu'on puisse accueillir rapidement Réjeanne, Fidèle, Avinash. Juste un instant. On peut applaudir le Seigneur pour leur vie. T'as rien fait tomber, t'inquiète pas. Waouh, 1 an de plus de vie pour eux. C'est pas une grâce? Et vraiment, c'est un peu exceptionnel, d'habitude on ne le fait pas, mais comme il y a 3 anniversaires, je me suis dit on peut quand même prier pour eux. On va remercier le Seigneur pour leur vie, puis on va les bénir pour cette nouvelle année qu'il leur donne. Seigneur Père éternel, on veut te rendre grâce, Seigneur, pour leur vie à eux trois, éternel. Je te prie de bénir la vie de Fidèle, la vie de Réjeanne et la vie d'Avinash, Seigneur. Nous appliquons ton sang précieux, Jésus, sur leur vie. Et nous déclarons, Seigneur, que tu vas encore multiplier leurs années de vie, que tu vas vraiment les combler pendant cette année, Seigneur, et qu'ils pourront observer de ta part beaucoup de miracles. Seigneur, nous les bénissons et nous croyons que vraiment, ce sont des instruments entre tes mains, que tu vas les utiliser puissamment et faire de grandes choses avec leur vie. Dans le nom précieux de Jésus, nous les bénissons. Amen. Et Amen. Un dernier applaudissement pour le Seigneur pour leur vie. C'est toujours sympa les anniversaires, n'est-ce pas? Je sais pas, mais moi j'aime bien quand c'est mon anniversaire parce que comme ça on fait plus rien et on se laisse. Bon, à part pour Avinash qui a cuisiné hier toute la journée, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est agréable de pouvoir profiter d'une année de plus. Et le titre du message de ce matin. Donc le titre du message de ce matin, c'est « Ma meilleure équipe ». Et ce que j'aime, c'est que j'ai un peu regardé ce que signifie le mot « équipe ». Je ne sais pas si certains connaissent l'étymologie de ce mot, mais en cherchant un petit peu, j'ai vu que le mot « équipe » venait dans l'étymologie de « skipa ». Skipa qui fait notion à un équipage dans un bateau ou dans un avion. Et en réalité, le mot « équipe », regardez ce qui est intéressant, c'est qu'un équipage, qu'est-ce qu'il fait ? Un équipage, ce sont un groupe d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble dans un même but. Ils ont tous différentes fonctions, mais ensemble, ils se complètent. D'ailleurs, heureusement, parce que dans un avion, tous ne peuvent pas être des pilotes. Parce que s'il n'y a que des pilotes, il n'y a plus personne pour prendre soin des passagers. Tous ne peuvent pas être des hôtesses de l'air, parce que si tout le monde fait ça, personne ne pilote l'avion. Donc, tous dans une équipe ont quelque chose à faire. Tous peuvent apporter quelque chose. Et regardez que dans l'Église, c'est la même chose. Dans l'Église, on a des talents. Dans l'Église, on sait faire des choses. Et quand on les met au service du Seigneur, ça porte du fruit. Et la question, c'est de savoir si déjà tu veux porter du fruit dans ta vie. J'espère que ce matin, tu as envie de porter du fruit. Parce que moi, je crois que Dieu peut t'utiliser dans son équipe pour porter du fruit. Regardez ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une autre équipe. Et vous savez que ce mois, en tant que mois de la famille, on va pouvoir parler à ce sujet. Et une des équipes principales, c'est ta famille. Et tu sais, dans une famille, on a tous différentes fonctions. Il y a les parents, il y a l'épouse,
il y a le mari, et puis il y a les enfants. Et puis dans l'ordre où viennent les enfants, l'aîné a des fonctions que le petit dernier n'a pas forcément. Celui de montrer l'exemple. Je sais qu'ici, vous aimez montrer les exemples, et en tant que frère et sœur, vous avez toujours montré le meilleur exemple. Mais en tout cas, c'est toujours bon de le réentendre. On doit montrer l'exemple. Peut-être celui du milieu doit faire certaines tâches que l'aîné ne fait pas, parce que l'aîné, de temps en temps, il délègue, n'est-ce pas? Quand les parents disent « fais ça », le grand va voir le plus petit et il dit « toi, tu fais ». Toi, tu fais pour moi. C'est ton job. Et le dernier, lui, bon, c'est le plus gâté, donc c'est son rôle aussi, d'être gâté. Donc ceux qui sont les derniers de la famille, ils savent ce que je dis, c'est très bon. Et regardez que Dieu aime travailler toujours en équipe. Dieu, depuis le commencement, a travaillé en équipe. Regardez que Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et chacun de ces trois ont une fonction bien spécifique. Dieu, en tant que Père, il fait quoi? Il aime, oui. Mais plus que ça, si on lit dans la Genèse, Dieu, en tant que Père, il conçoit. C'est lui le maître d'œuvre. Il conçoit. Il conçoit le plan, il a l'idée, il a la vision. Il a toujours la vision parfaite. Jésus, lui, qu'on appelle le Fils de Dieu, mais aussi le Verbe de Dieu, c'est lui qui donne l'ordre. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui exécute. Chacun a sa fonction. Chacun a son rôle. Même pour Dieu, il a établi un ordre dans toutes choses. Et dans nos familles, il y a aussi un ordre à respecter dans toutes choses. Et tu sais, c'est vraiment important que Dieu puisse agir puissamment dans notre vie de telle manière que cet ordre puisse porter un maximum de fruits. Regardez que rien n'est bon quand tout le monde veut faire la même chose ensemble. Quand tout le monde cherche à tirer la couverture vers soi. Quand tout le monde cherche à prendre un rôle qui ne lui convient pas. Ces choses-là ne portent jamais de fruits. Beaucoup de fois, on se dit « Ah, j'ai du mal à me soumettre à l'autorité de mon chef. J'ai du mal à me soumettre à telle ou telle chose qu'on me demande de faire. » Pourtant, Dieu a établi un ordre et c'est normal d'apprendre à se soumettre. Avant d'être autorité, il faut apprendre à obéir. Amen. Et on va pouvoir lire, ça va apparaître dans Malachie 2,15. Malachie 2,15 qui nous dit « Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. » Regardez que là, on parle d'un couple. Et vous savez, lorsqu'il dit « personne n'a fait cela », on parle d'Abraham à ce moment-là. Abraham, à un moment donné dans son histoire, en recherchant l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie, la Bible nous dit que sa femme Sarah a donné sa servante à Abraham pour avoir une descendance. Et même quand Malachie parle de ça, on voit qu'il dit « un seul a fait ça pour chercher la promesse de Dieu ». Mais on doit rester fidèle à la femme de sa jeunesse. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible le dit clairement, on doit rester fidèle à la femme de sa jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, lorsqu'on vit en couple, il faut être fidèle. Mais aussi, lorsqu'on vit entre nous, entre amis, lorsqu'on se croise, lorsqu'on se voit, c'est important d'être des gens fidèles. La Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il n'y a rien de plus terrible lorsqu'une personne dit oui et ne tient pas sa parole. Il n'y a rien de plus terrible lorsque tu confies quelque chose à quelqu'un qui te dit « je t'assure, je vais le faire ». 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, rien. C'est pas agréable, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose, c'est pas une personne en laquelle tu peux confier. C'est pas une personne sur laquelle tu pourrais laisser quelque chose d'important. Tu sais, Dieu veut nous confier des choses importantes. Et si tu veux le saisir, il faut que Dieu puisse compter aussi sur toi, n'est-ce pas? Et dans une famille, on doit apprendre à compter les uns sur les autres. Mais pour cela, il faut qu'on soit des personnes sur lesquelles on puisse compter, n'est-ce pas? Pas des personnes qui mentent, pas des personnes qui à la moindre épreuve laissent tout tomber, pas des personnes qui changent d'avis au dernier moment et te laissent tomber. Non, des gens sur lesquels on puisse compter. Et le premier point, c'est d'apprendre à renoncer à l'égoïsme. Apprends à renoncer à l'égoïsme. Tu sais, Dieu ne voit pas un couple comme 2 individus. Il voit un couple comme une seule chair. Et on ne fait jamais de mal à sa propre chair, n'est-ce pas? Tu prends soin de toi. Tu fais du sport. Tu fais attention à ce que tu manges.
Amen, bien sûr. Au lieu, quand tu as juste 5 minutes de marche, au lieu de prendre un bus pour faire 2 arrêts, tu vas en marchant. C'est des bonnes habitudes, n'est-ce pas? Même quand on habite en ville, alors qu'il y a tout le transport du monde, on aime faire l'effort quand même de se dire, bon, je me conserve, je vais être bien, donc on fait l'effort. Waouh! Et je sais que tout le monde est comme ça. Moi, j'ai connu quelqu'un, lorsque je faisais mes études, il me faisait bien rire, parce qu'il me disait, voilà, il avait déjà sa voiture, il avait à peine 18 ans, il avait sa voiture, tout ça. Il me dit, oh, moi, tu sais, mes jambes, je ne les utilise pas beaucoup. Parce que dès qu'il devait se déplacer pour la moindre chose, même pour aller chez le voisin, il prenait la voiture de toute façon. Pour être sûr d'arriver à bon port. Je ne sais pas ce qu'il craignait, mais en tout cas, il n'était pas très sportif, on va dire. Et effectivement, il n'était pas très grand de taille et très très maigre. Mais c'était assez marrant parce qu'il refusait tout type de sport, tout type d'entretien. Il ne prenait pas soin de sa propre chair. Et c'est important parce que Dieu nous l'enseigne, on doit prendre soin de notre propre chair. Parce que dans une famille, tu sais, Dieu ne voit pas plusieurs individus, il voit une famille, un seul. Pourquoi? Parce que le couple forme une seule chair et les enfants sont la chair de cette chair-là, n'est-ce pas? Donc finalement, c'est qu'une seule personne, c'est qu'une seule vie. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son couple, de prendre soin des uns des autres entre frères et sœurs, qu'on puisse être des personnes qui soyons présents pour eux. Vous savez, beaucoup de fois on se demande pourquoi les enfants s'éloignent, pourquoi les frères et sœurs se déchirent, les familles s'éloignent, parce que malheureusement, combien de fois on peut plus compter sur les gens du dehors que sur les gens du dedans? C'est terrible quand même. De se dire, je ne peux même pas compter sur ceux qui me connaissent, sur ceux qui m'ont élevé, sur ceux qui... Non, ils ne croient même pas en moi d'ailleurs. Il faut que j'aille dehors pour trouver des gens qui me fassent confiance. Pour protéger une famille, il faut qu'on soit un soutien les uns pour les autres. Dieu a créé la famille de manière parfaite. Il l'a créée dans un ordre parfait. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, ensemble, ils ont formé quelque chose d'extraordinaire. Le premier couple, une grande bénédiction. Et ensuite, il y a eu la descendance. Mais regardez que c'est important que l'un comme l'autre, on se tienne loin de l'égoïsme. Parce que si dans un couple, chacun cherche son propre intérêt, on ne va jamais loin. Si chacun cherche à gagner le plus, on ne va jamais loin. Ça marche aussi de partout. Regardez qu'il y a un concept intéressant, c'est dans les hommes politiques. Les hommes politiques, lorsqu'ils font leur campagne, ils promettent le ciel et la terre à la nation et aux gens qui vont voter pour eux. C'est toujours comme ça. On entend des tas de promesses. Non, moi je ferai, moi non, t'inquiète, tout ça. Et quand on se rend compte réellement, beaucoup de fois, ce pourquoi ils sont là, ou le plus inquiétant pour eux, c'est de savoir ce qu'il y a dans leur poche. Combien de scandales on n'a pas entendu? Combien de fois on ne voit pas aux infos, ah, celui-là, là, il a plein d'argent, mais il vit dans un HLM à Paris, mais un HLM dans le 16e arrondissement, grand luxe, vue Tour Eiffel. Ça, c'est bizarre, ça. Combien de fois on n'entend pas des histoires comme ça et on se dit, mais ces gens sont corrompus. Pourquoi la nation n'avance pas? Ah, parce que c'est simple. Quand personne n'est intéressé au bien des autres, mais qu'on regarde que soi-même, les choses ne peuvent pas avancer réellement. En groupe, ça ne marche pas. En groupe, ça ne convient pas. Si une église cherche, chacun cherche son propre... Oula. C'est bien. Voilà, vous n'étiez pas réveillés. Hein. Même moi, ça m'a fait peur. Bon, merci Seigneur, ils ont réparé le son. Mais regardez une chose qui est intéressante. Dans une église... Ah, c'est reparti. Alors, enlève la lumière. Mon Dieu. Bah, faites ce que vous avez à faire, c'est bien. Merci Seigneur. Vous voyez, ça, c'est une bonne équipe. Pendant que là, il se passe quelque chose, là, ils travaillent. Ça, c'est de l'équipe, parce que je ne peux pas être ici et là-bas en même temps, ce n'est pas possible. Donc voilà. Et si chacun cherche son propre intérêt, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire. Si l'autre se dit, ah, moi j'entends bien, dommage pour ceux qui sont derrière. Moi, tu sais, le son, je l'ai bien, je m'en fiche, après tout. Moi, tu sais, la bénédiction, je l'ai eue, celui qui l'appelle avec à venir à l'église dimanche, il verra bien. Ça s'appelle de l'égoïsme. Moi, je pense qu'à moi. Moi, je ne m'intéresse pas aux autres. Non, moi, de toute façon, lui, oula, ce gars-là, tu sais, il est venu 2-3 fois, mais ce gars, c'est un drogué, tu sais, il n'est pas là, il est là, il cherche les intérêts et tout. On s'en fiche des autres. Mais si personne tend la main, on n'avance pas. On peut prier tout ce qu'on veut en disant, Seigneur, change mon couple, change ma famille, change ma nation. Mais si tu n'es pas là pour tendre la main, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'utilise comme un instrument puissant entre ses mains. Et l'égoïsme ne permet pas de voir la bénédiction que Dieu a pour nous. Dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 10,
Ecclésiaste 4, 9 à 10, il est dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » Regardez, même la Bible met en garde. Deux valent mieux qu'un, c'est mieux. D'une part parce qu'à deux, on porte plus de fruits, on est plus efficace. Mais en plus de ça, si un a une difficulté, il y a quelqu'un pour le relever. Si un a une lutte, il y a l'autre qui est là pour le relever. Dans une famille, c'est la même chose. Si un des conjoints vit une difficulté, l'autre est là pour le relever. Par contre, si les deux tombent, là, c'est un gros problème. Parce que qui va relever deux personnes? C'est pas si évident que ça. La Bible dit que même celui qui est tout seul, comment il va faire pour se relever si lui-même tombe? Il n'y aura personne autour de lui. Si on est des personnes égoïstes et qu'on laisse tomber les autres, ah, tant pis pour lui, c'est dommage, il avait son opportunité, tant pis. Et comment va-t-il se relever? Parfois, il ne faut pas grand-chose pour obtenir un puissant miracle. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour voir la main de Dieu, c'est-à-dire dans une vie. Mais il faut qu'on puisse être généreux envers les autres. Et généreux ne signifie pas sans arrêt donner de l'argent. La plus grande générosité aussi que tu peux donner, c'est de ton temps. Aïe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a du mal à donner de son temps, n'est-ce pas? C'est très facile de s'occuper. Déjà, parce que le matin, tu te lèves, tu vas prier, tu vas lire ta Bible, tu vas au travail, donc toute la journée tu es au travail. Et quand tu reviens le soir, il y a ta série préférée. Donc, il y a le temps pour la série préférée, c'est important. Après, il faut manger. Donc, il faut faire à manger, ou alors quelqu'un cuisine pour toi, ça dépend. Tu manges, et après tu commences à sentir la fatigue, n'est-ce pas? Donc, ta journée, si elle est réglée de cette manière, tu ne feras jamais rien. Tu ne peux pas donner de temps parce que dans ta tête, le temps, il est compté comme ça, et c'est fini. Tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Même pourtant, tu sais, on connaît tous des personnes dans le besoin. Qui connaît des gens qui ont besoin? Est-ce que tu connais des gens dans le besoin? On connaît tous des gens qui ont besoin de Dieu. On connaît tous des gens qui sont dans le besoin et qui aimeraient peut-être une parole d'encouragement. Ou alors, il y a ceux, bien sûr, qui ne montrent pas qu'ils sont dans le besoin, mais crois-moi, ils le sont quand même. Et si toi-même, tu n'as pas de temps à dédier aux autres, mais je ne te parle pas du temps à dédier seulement pour aller jouer au bowling ou aller, je ne sais pas, manger au resto. Non, du temps à consacrer. Un temps où tu vas apprendre à connaître la personne, où tu vas pouvoir vraiment prier pour elle, où tu vas pouvoir véritablement voir son besoin et y répondre par la parole de Dieu. C'est ça le temps. Et pourtant, aujourd'hui, on t'enseigne quoi? Que non, la vie est très rapide, il faut faire les choses très vite. Mais regardez, je me dis à l'époque, quand on prend l'apôtre Paul, quand on prend n'importe lequel, il n'avait pas de bus. Il n'avait pas le train, il n'avait pas l'avion. Pour faire passer un message, il fallait écrire une lettre, il n'y avait pas la poste. On ne savait même pas s'il allait être arrivé jusqu'à peut-être des mois après. Il n'y avait pas tout ce confort qu'on a aujourd'hui. Pourtant, il faisait des choses et il trouvait du temps. Les 35 heures n'existaient pas. C'était simple. Tu travaillais, tu mangeais, tu ne travaillais pas, tu ne manges pas. C'est pas compliqué. La vie était comme ça. C'était pas si facile que ça à l'époque. Et moi, quand je vois ce que Dieu était capable de faire au travers de ces hommes et de ces femmes qui ont été utilisés dans sa parole, faire de si puissants miracles, comment il ne peut pas le faire avec nous? On a tout à notre disposition. Moi, je crois vraiment que le Seigneur nous a bénis dans cette époque. Tu peux dire que, ah non, mais le monde d'aujourd'hui, il est comme ci, il est comme ça. Le monde d'aujourd'hui, réellement, si tu regardes le monde d'hier, c'était le même. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un truc qui est incroyable, ça s'appelle la presse, et tu es au courant de tout. C'est la seule différence. C'est qu'aujourd'hui, tu sais ce qui se passe. Le petit gars qui s'est fait renverser en voiture dans le village de je sais pas quoi, aujourd'hui, tu le sais, c'est tout. Tu as l'impression que le monde est pire. Mais réellement, le monde, malheureusement, a toujours vécu dans un péché constant. Et la seule lumière qu'il y a, c'est notre vie. Et si on travaille véritablement à ne pas être égoïste, mais vraiment à chercher le bonheur des uns et des autres, sans oublier que le principal avant tout, c'est notre famille, les grandes choses sont à venir. L'Église va véritablement voir de grandes chances. La nation va avoir un changement. Mais pour cela, il faut prendre conscience que notre famille, notre couple, nos enfants ont une priorité avant même l'extérieur. Il faut que ceux qui sont chez moi puissent compter déjà sur moi. Amen. Amen. Regardez qu'il y a des priorités qui sont réellement immuables, des priorités qu'on ne peut pas changer. La première priorité, c'est toi, dans le sens toi avec Dieu, ta relation avec Dieu. Si tu prends cette première priorité, parce que réellement, si tu n'es pas nourri toi-même, si toi-même ça ne va pas, qu'est-ce que tu comptes donner aux autres? Réellement, si tu arrives le matin au travail avec une tête décomposée,
limite au bord des larmes, et tu dis non, que Dieu te bénisse. Waouh! Ils vont te dire, mais c'est toi qui devrais venir avant, parce que moi je vis en tout cas. Si tu arrives tous les jours avec une attitude incorrecte, qu'est-ce que tu vas distribuer aux autres? Donc la première priorité que tu dois prendre en compte, c'est toi et Dieu. Ta relation avec Dieu. La deuxième, c'est toi, ton couple ou ta famille. C'est important. Toi et ta famille. Ça, c'est la deuxième priorité. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas... Non, c'est toi et ta relation avec ta famille. C'est la deuxième priorité. Amen. Si tu prends déjà ces deux priorités à travailler quotidiennement, tu verras des puissants miracles. Si tu crois véritablement que si tu prends la bonne nourriture et tu la donnes à ta famille, waouh, là tu verras des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Donc tout d'abord, tu prendras en compte ces deux priorités. Je vous en donnerai d'autres, mais pas cette semaine. Mais d'abord, ces deux-là, à travailler au quotidien. Et crois-moi que ce n'est pas les plus faciles. Tu sais, c'est important avant de prendre une décision, ou avant de faire quoi que ce soit, de bien réfléchir et de peser le pour et le contre. Parfois, on est étouffé par le nombre d'engagements qu'on a, n'est-ce pas? Parce qu'on est gentil, parce qu'on aime servir. Et des fois, on se dit, parce que je suis chrétien, je dois dire oui à tout. C'est pas vrai. Tu sais, réellement, moi, je préfère une personne qui me dise, je ne peux pas pour l'instant, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que je sais que je ne pourrai pas assumer ce que tu me demandes, je le ferai plus tard. Pourquoi? Parce que ça, pour moi, c'est une personne qui est sage et qui sait véritablement, qui veut faire les choses bien et qui va les faire en son temps. Amen. Donc c'est important d'être honnête. Ne pas accepter tout, n'importe quoi de partout, histoire de satisfaire les uns et les autres. Ah, mon ami m'a demandé ça, je lui ai dit oui, mais l'autre m'a demandé autre chose et je lui ai dit oui. Et à la fin, on est plein d'engagement. Et on n'a plus de temps ni pour la première priorité qui est moi avec Dieu. Parce que mon engagement commence à 6h du matin, que j'ai pas eu le temps de me réveiller plus tôt, que j'ai pas eu le temps de faire ci, faire ça. Et on peut trouver 1000 excuses. Mais si on prend en compte ces priorités, croyez-moi, il va y avoir une puissante, vraiment bénédiction pour la famille. Le point numéro 2. Libre de toute compétition. Qu'est-ce qu'un esprit de compétition ici? Ah oui, là je reconnais bien. Un esprit de compétition, n'est-ce pas? Celui qui, dès qu'on le lance sur un petit jeu, il n'y a pas de défaite, là, il faut jouer à fond. Il n'y a pas de vrai de faux jeu, de partie amicale, non, on joue ou on ne joue pas. N'est-ce pas? L'esprit de compétition, de vouloir être le meilleur, de vouloir faire la meilleure performance, de vouloir réussir mieux que les autres. Alors, cet esprit de compétition, dans certains domaines, peut être un désavantage. Lorsque tu vois ton frère, lorsque tu vois ton mari ou ta femme comme un concurrent. Il faut que je sois meilleur qu'elle ou que lui. Il faut que j'arrive à faire mieux, à me montrer au-dessus de lui. Parfois, c'est terrible de voir des personnes comme ça, parce que finalement, dans ta famille, il n'y a pas de prix à gagner en réalité. Crois-moi, tu peux être le numéro 1, tu ne vas rien gagner de plus. Tu peux être le numéro 2, non, c'est pas important. Dans une famille, il doit y avoir une unité. Dans une église, il doit y avoir une unité. Mais si les gens sont en compétition, ah, c'est moi qui chante le plus fort à la louange, imaginez la catastrophe. L'autre qui se voit, qui se met à chanter fort, l'autre qui se remet devant, et l'autre qui à la fin qui finit au bout du mur. C'est quoi ça? C'est plus la louange, c'est la compète. On se pousse, on se fait des coups de là pour essayer de gagner l'autre. Non, à quoi bon? Tu sais, lorsque dans ton cœur, la raison pour laquelle tu fais les choses est la bonne, tu n'es en compétition avec personne en réalité. Lorsque dans ta vie, tu te dis, je me détermine à être agréable devant Dieu, à obéir à sa parole, à écouter ce qu'il a à me dire, tu es en compétition avec personne, tu as déjà gagné. Parce que Dieu a tout remporté pour toi au travers de Jésus-Christ. Dieu a vaincu. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu absolument tout. Si tu t'accroches à lui et que tu te détermines réellement, tu as déjà tout gagné. Il faut que tu aies la bonne raison dans ton cœur. Dans ta famille, ne fais pas les choses pour être en compétition avec le frère, avec la sœur, pour montrer qui va avoir le plus d'amour de la part des parents. Non. Parce qu'il y a un père qui t'a bien aimé avant même ta naissance. Avant que tes parents pensent à toi, Dieu déjà t'aimait. Avant toutes ces choses, Dieu était là. Donc si tu fais les choses pour le Seigneur, tu vas les faire automatiquement avec excellence. Amen. Amen. L'excellence, c'est important. L'excellence, c'est quelque chose véritablement. Tu sais, tu vois une personne, lorsque tu rentres chez elle, lorsque tu vois le travail qu'il fait, tu te rends compte si c'est une personne d'excellence ou pas, rapidement. Des fois, on a tendance à faire les choses à l'arrache, un peu vite fait, là, comme ça. On cache un peu la misère, n'est-ce pas? On se dit, ah, il y a un trou dans les murs, ça, je mets un peu devant, comme ça, ça va
d'ailleurs, moi. On se dit, ah, c'est bon, c'est réglé. En vérité, le problème n'est pas réglé. L'excellence se voit dans les détails, que les autres ne voient même pas. Tu sais, même dans une église, dans n'importe quoi, tous les préparatifs, l'excellence se verront dans les détails que les autres ne voient pas. C'est pas tous les jours facile. C'est pas simple de faire quelque chose d'excellent dans sa vie. C'est pas simple parce que parfois, le cœur de l'homme a tendance à se dire l'important, c'est ce que je vais montrer aux autres. Mais c'est pas bon. Des fois, on se dit, quand je sors de chez moi, je suis une nouvelle personne parce que je vais montrer quelque chose aux autres. Ça n'a pas d'importance parce que Dieu lui voit le cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu connaît ton intimité. Dieu sait ce qu'il y a au plus profond de toi. Dieu connaît ta moindre motivation. Tu sais, quand tu es seul chez toi, dans ta chambre, dans le noir, et que tu commences à dire, Dieu est là. Lui, il voit ce qui se passe. Lui, il cherche véritablement à te parler. Et si tu ouvres ton cœur à sa parole, réellement, tu verras un changement dans ta vie. Si tu es libre de toute compétition, libre de toute tentative d'être le meilleur dans tout pour te montrer, tu verras que Dieu va t'utiliser comme un instrument puissant. Tu sais, une chose que je remarque, c'est que les personnes, même au niveau de l'Église, qui ont un succès au niveau du fruit, ce sont très souvent des gens hyper humbles. Hyper humbles. Moi, je suis toujours impressionné que malgré la foule qui les entoure, malgré le succès qu'ils peuvent avoir, il reste des gens tout à fait normaux. L'autre jour, j'en rigolais parce que je voyais une vidéo d'Obama. Et à un moment donné, dans cette vidéo, il était à la Maison-Blanche, il commence à proposer aux gens qui travaillent avec lui, qui est-ce qui veut manger des hamburgers. Alors ça m'a fait rire parce qu'il commence à proposer, toi tu veux, et puis il prend les commandes. Et puis le gars, il part, il part dans sa voiture bien gardée. Il arrive, il sort au fast-food, et il commence, et les gens le voient comme ça atterrir. Et tout normal, il va commander ses petites frites et son hamburger, il part avec ça, et puis il retourne à la Maison-Blanche, tout va bien. Tout le monde était choqué de voir ça. Je lui dis, quand est-ce que tu vois un président aller au McDo comme ça? Non, je prends des hamburgers, des frites que j'ai commandé pour les gens. Pourquoi? Parce que je me dis quelque part, je ne dis pas que c'est un président qui soit parfait, peu importe ce qu'il ait fait ou pas fait, mais l'attitude qu'il avait à ce moment-là, j'ai trouvé ça très touchant. Parce que je me suis dit, malgré l'importance qu'il a, le gars, il pourrait ne jamais sortir de chez lui et envoyer 10 000 personnes chercher le meilleur des hamburgers ou se le faire cuisiner sur place devant lui, sur son bureau s'il avait envie. Pas de souci, il pouvait le faire. Mais quand tu es humble et tu comprends que Dieu a mis une certaine valeur sur toi, parce que tu es son enfant, tu t'en fiches. Tu restes tout à fait normal, parce que Dieu t'a créé à son image. Quand tu comprends ça, tu es libre de toute compétition. Lorsque tu sais, Jésus a versé son sang précieux, qui a coulé lorsqu'on a arraché sa barbe. Lorsque ce sang, tu l'appliques sur toi, ton image est restaurée. Tu reprends confiance en toi. Tu sais qui tu es, ton identité est restaurée. Vous savez que beaucoup de fois, le problème, c'est pas que les gens soient rebelles. Le problème, c'est que les gens cherchent leur identité et ils se rendent rebelles pour essayer d'en trouver une. Combien de fois, et j'en discutais avec quelqu'un hier, qu'il y a des gens qui sont violents parce qu'ils cherchent vraiment qui ils sont. Ils cherchent, ils essayent des choses en se disant je vais trouver qui je suis. Mais lorsque Jésus te redonne ton identité, que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de chercher qui tu es, tu le sais. Et tout ce que tu vas faire par la suite sera vraiment différent, avec une autre attitude. Donc l'attitude à avoir, c'est quoi? De commencer à prier en disant Seigneur, le sang que tu as versé lorsqu'on a arraché ta barbe, je l'applique sur mon propre visage, sur ma propre vie. Et tu restaures maintenant mon identité. Tu restaures l'identité de ma famille. Tu restaures l'identité de mon couple. Parce que tu as dit dans ta parole que nous formerons une seule chair. Tu as dit que c'était une famille, on est tous ensemble. C'est une église, c'est le corps de Christ. Malgré qu'il y ait plusieurs personnes, nous sommes un en Christ. Amen. Imaginez de cette révélation. Plus jamais tu n'as besoin de réagir violemment. Plus jamais tu n'as besoin d'être rebelle à quoi que ce soit parce que tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas aussi. Où on va? On marche en direction de la vie éternelle. On marche en direction de la vie éternelle. Tout ce que tu fais sur cette terre, tu sais, lorsque tu vois les annonces, tu vois les chaises à acheter, tu sais, c'est pas parce qu'on a envie d'avoir juste des nouvelles chaises, on se dit non, c'est très bien d'avoir des chaises parce que des fois ça fait mal au dos, tout ça. Non. Pourquoi on aura envie d'une nouvelle salle? On est si bien entre nous s'il y a tellement de gens dehors qui s'imaginent que l'église ça n'a rien à voir. Que l'église c'est un truc, on va les enfermer dans une secte, une religion, rien à voir. Non. L'église c'est là où il y a la vie. C'est là où ils vont trouver le salut, c'est là où ils vont voir leur vie être transformée véritablement. Et l'investissement que tu fais. Tu sais, lorsque Lisa disait ce que tu as acheté ta chaise, c'est quoi le slogan déjà? Un plat acheté, une vie sauvée. Ça peut paraître, mais comment ça? Je vais acheter quoi? Je vais acheter la chaise et la vie sera sauvée. Tu sais, moi je crois vraiment que Dieu est suffisamment puissant pour remplir les chaises vides.
que Dieu est suffisamment capable de remplir chaque chaise vide. Et lorsque tu achèteras ta chaise pour une personne que tu ne connais pas, tu pourras commencer à prier pour que Dieu intervienne et fasse. Et que Dieu est capable vraiment de remplir cette chaise. Tu sais, l'offrande que tu fais, tu ne fais pas juste ça pour remplir une salle. Ce que tu fais, c'est un investissement devant Dieu en disant « Seigneur, je crois que tu es tellement puissant que tu es capable de remplir cette chaise. Je ne sais pas qui va être assis là. Je ne le connais peut-être pas, ou peut-être je le connais. Peut-être tu pries pour cette personne depuis longtemps, mais Dieu va faire le miracle. Amen. Lorsque tu es libre de toute compétition, vraiment tu marches différemment, tu as récupéré ton identité. Le troisième point, la force de l'accord. La force de l'accord. Et je vais lire simplement dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19, où il est dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Que si 2 s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela sera accordé par mon Père céleste. Regardez que ce verset dit vraiment des choses qui sont importantes. Lorsqu'on est en accord, lorsqu'on est en unité, Dieu agit. Dieu fait. Dieu lui-même intervient. Il entend ta prière et il concède. Il agit de telle manière pour que les choses se fassent réelles dans ta vie. La force de l'accord. Regardez que si tu es égoïste, si tu es en compétition, ça veut dire quoi? Tu ne seras jamais en accord, tu seras tout seul. Et quand tu es tout seul, tu ne peux pas faire les choses que Dieu veut. Tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Par contre, si tu es dans une équipe, et là où 2 s'accordent ensemble à faire quelque chose pour Dieu, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont puissants. Il y a des fruits qui sont incroyables. Si tu veux voir vraiment la bénédiction, il faut qu'on marche ensemble. Comme je le dis souvent, lorsque je vois des entreprises, des multinationales, qui embauchent des milliers de gens, et tous ces gens-là sont dirigés par un petit conseil d'administration. Voilà c'est quoi la force d'une équipe. Tu prends une décision, mais ça fait avancer les choses. Lorsque tout le monde est d'accord, ça fait avancer les choses. Par contre, s'il y a de la division, ça n'avance pas. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dieu, c'est la suprême autorité. Absolument tout. Et ce qu'il dit, on fait. N'est-ce pas? Je sais qu'on vit dans une démocratie, au niveau politique, si on veut, mais ce n'est pas la démocratie avec Dieu. Dieu a sa volonté, il commande et c'est lui qui décide. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, il n'a pas commencé à débattre. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on le fait? Non, il a donné l'ordre. Il a conçu. Son Fils a jeté la parole et le Saint-Esprit a fait. Un travail d'équipe, mais Dieu toujours, c'est lui qui commande. C'est lui qui est aux manettes de tout. Sa volonté, et la Bible le dit, est bonne, agréable et parfaite. Des fois, on s'inquiète. On se dit, ah Seigneur, mais c'est compliqué. Oh Seigneur, non, mais je ne peux pas y arriver. Tu sais quoi, si Dieu t'a placé ici, c'est que Dieu t'a vu apte et capable de faire de grandes choses. Parfois, on regarde les autres en se disant, ah mais lui, il parle tellement bien. Ah, par exemple, tu vois, moi j'aime bien l'informatique et quand des fois je parle avec Alinache ou Séverin ou même Arnaud, ouais, des moments où je suis vraiment largué, quoi. Ils me parlent de trucs. Alors, en langage plus moins soutenu, c'est comment? Et je pourrais dire, ah, quand je les vois, non, j'ai aucune chance dans ce truc-là, c'est trop compliqué. Non, regarde cela, je ne peux pas faire ce qu'ils font. Tu sais, on est capable de faire les choses. Si on se propose et on se détermine à faire quelque chose, crois-moi que tu es capable. Dieu t'a placé ici pour que tu fasses de grandes choses. Et pour finir, j'aimerais parler, ce n'est pas un autre point, j'aimerais parler de la bénédiction financière. Que véritablement, on puisse prendre en considération quelque chose qui est important, c'est que les finances de notre famille vont aussi dépendre de notre attitude dans le foyer, n'est-ce pas? Vous savez que Jésus lui-même a payé le prix, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et réellement, je sais que Dieu a envie de bénir nos finances. Je sais que Dieu veut bénir les finances de notre famille. Mais regardez que ces éléments sont importants. Si tu n'es pas égoïste, si tu n'es pas en compétition avec les membres de ta famille, si tu es en accord, les finances vont prospérer aussi chez toi. Apprendre à être d'excellents gestionnaires et majordomes, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux être un bon gestionnaire pour ta maison? Tu sais, ça s'apprend. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de zéros dans le compte après un autre chiffre, hein, après le 1, parce qu'avant ça ne sert à rien, que tu as beaucoup de zéros après le 1 ou le 2, hein, que ça fait de toi une personne réellement prospère. Tu sais, Jésus était prospère. Tu sais, comment ça, Jésus? Non, mais Jésus, il marchait, il allait à pied, il n'avait pas de logement, tout ça. Jésus était prospère, tout ce qu'il touchait, il le multipliait. La prospérité, c'est ça. Hein.
La prospérité, c'est que tu fais quelque chose et ça se multiplie. Dieu est un Dieu puissant et à lui appartient l'or et l'argent. À lui appartient toutes les richesses. Et tu sais, si tu demandes vraiment que le Seigneur te rende prospère, ce que tu feras portera du fruit. Et je crois qu'on veut tous porter du fruit. La prospérité, c'est une nature. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas non plus parce que tu travailles 100 heures par semaine à fond et que tu n'as plus de vie que tu seras prospère. Non. Tout le monde est capable de faire ça. Si je dis à une personne, écoute, tu vas monter dans l'entreprise, tu vas monter ton restaurant, tu vas travailler de 8 heures du matin à 2 heures du matin, crois-moi que oui, il va finir par gagner de l'argent. Mais ce n'est pas la vraie prospérité. La vraie prospérité, c'est que véritablement, Dieu lui-même agit et multiplie surnaturellement le fruit de ton travail. Moi, je crois que Dieu aujourd'hui veut changer nos familles et veut que vraiment nos familles soient comblées à tous les points. Le point émotionnel, le point spirituel, mais aussi le point financier. Dieu n'oublie absolument rien. C'est un total. C'est tout pour le Seigneur. Et crois-moi que cette nation, véritablement, lorsqu'elle va voir qu'ici, il y a des gens qui se lèvent, qu'ici, il y a la bénédiction, comment ne pas donner son cœur à un Père qui a déjà tout donné pour nous? Amen. Et j'aimerais que ce matin, on puisse se lever. On va prier. On va prier, on va remercier le Seigneur.